Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Vendredi 10 juillet, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons le lecteur de la Bible 2020 qui a prévu 2 Samuel 12, 15 à 31. Pour approfondir cette méditation, après avoir lu le texte, il faudra répondre aux questions suivantes qui nous sont proposées par les lecteurs. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Verset de la semaine, verset à mémoriser en une semaine, ça peut être un ou plusieurs versets. Pour cette semaine, Psaume 105, verset 3. Ayez recours à l'Éternel à son appui, cherchez continuellement sa face. Psaume 105, verset 3. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis ce temps. Parle à tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous commencerons au verset 15. Puis Nathan retourna chez lui. Nathan, c'était un serviteur de Dieu, un prophète que Dieu avait suscité durant le règne de David. Il lui a apporté la parole à 3 grandes occasions. La première, c'était pour la construction du temple. La seconde, c'est ici, lorsqu'il avait péché contre Uri et Dieu. Dieu avait attendu vaillamment, Dieu avait attendu longtemps que David puisse se repentir. Il ne l'avait pas fait. Alors Dieu lui enverra son serviteur Nathan pour aller parler au roi de sa part. Et la 3e fois, c'est lorsque Nathan est allé voir et c'est lui qui avait conseillé au roi David de placer Salomon comme son futur successeur, comme celui qui devait hériter du trône d'Israël. L'enfant de Bathsheba et de David meurt. Depuis hier, nous avions commencé à énumérer les conséquences de l'acte de David. David a été pardonné, mais les conséquences de son péché sont demeurées. Et l'une de ces conséquences, c'était que l'enfant que Bathsheba avait mis au monde, cet enfant-là a été frappé par la mort. Pendant que l'enfant était malade, David supplia Dieu en faveur de l'enfant. C'est au verset 16. Il a pratiqué le jeûne et puis il se couchait à même le sol. Et il ne prenait rien, il ne voulait rien prendre. Mais un jour, il a vu ses serviteurs murmurer entre eux. Il a compris et il leur a posé la question. Il apprendra que son fils en question était mort. Et les serviteurs redoutaient d'annoncer cette nouvelle à David parce qu'ils ont vu comment il avait fait souffrir son corps pour obtenir la guérison de son fils. C'est pour nous dire que Dieu ne se laisse pas attendrir par nos exercices spirituels, mais il fait sa volonté. Dans ce cas ici, sa volonté, c'était que le fils de David puisse mourir. David avait eu un sincère repentir. On peut le lire dans le psaume 51. On verra quels ont été les sentiments qui avaient animé David durant cette affaire-là. Pendant tout ce temps-là, son péché était toujours devant lui, même s'il riait
même s'il s'amusait, même s'il dormait, son péché était toujours devant lui jusqu'au moment où était arrivée la repentance. Le fils de David est mort. David se lève, c'est au verset 20, et il se baigne, se parfume, il change de vêtements et il va adorer Dieu. Il va prier Dieu. Nous voyons ici une espèce de renaissance. Son péché lui a été enlevé, son péché lui a été pardonné. Maintenant que la relation a été établie entre David et son Dieu, il se relève, il change de tenue et il va au sanctuaire pour aller adorer le Seigneur, pour le glorifier, parce qu'il est Dieu et c'est seule sa volonté qui doit se faire, qui doit s'accomplir dans nos vies. Et quand il rentre chez lui, il peut maintenant se restaurer. Et ses serviteurs l'ont interrogé pour comprendre un peu son comportement. Et nous avons ici une phrase très capitale pour nous. Il dit au verset 23, « Maintenant qu'il est mort, pourquoi générais-je? Jamais je ne pourrai le faire revenir à la vie. C'est moi qui irai le rejoindre, ce n'est pas lui qui reviendra vers moi. » Ici, il y a toute une espérance ici, si on est chrétien. C'est les parents, bien sûr, ça fait mal de perdre un enfant en chemin comme ça, au lieu que ce soit les enfants qui enterrent les parents, mais les parents sont obligés d'aller enterrer leur enfant. La consolation, c'est on va les retrouver au ciel si toutefois on est des chrétiens. Du verset 24 au verset 25, l'on nous parle de la naissance de Salomon. Bathsheba était inconsolable. Ça n'a pas été du tic au tac après un mois ou une année que Salomon est venu. Le temps est passé. Bathsheba était peut-être inconsolable, mais maintenant, David est allé vers sa femme et elle mettra au monde un fils qu'ils vont appeler Salomon. Salomon, comme nous pouvons l'entendre ici, s'il y a des gens qui sont des swahiliphones, ils entendent Salam, la paix. C'est un homme de paix, Salam. En hébreu aussi, c'est la même racine là-bas qui fait référence à la paix. Mais le Seigneur, Dieu, lui, va lui donner un autre nom à partir du prophète Nathan. Il l'envoie pour lui faire savoir que de son côté, lui, Dieu, l'appelait Yedidia, ce qui signifie aimer du Seigneur. Ici, Dieu réaffirme son amour envers son serviteur. Il ne garde pas à jamais sa colère, mais quand il a pardonné, il a réellement et effectivement pardonné et il peut encore de nouveau aimer son serviteur David. David s'empare de la ville de Rabba, c'est à partir du verset 26 jusqu'au verset 31. Nous savons que cette affaire l'affaire de Bathsheba était arrivée pendant qu'il y avait le siège de Rabba qui appartenait au fils d'Amon. Le siège d'une ville ne dure pas un jour. Le siège d'une ville ne dure pas un mois. Ça peut durer une année, ça peut durer 3, 4, 5 ans, même 10 ans. Vous êtes toujours là. Alors, quand le général Joab a vu que la ville était prête à tomber, il va inviter son seigneur, le roi David, pour qu'il vienne s'emparer du monde afin que la gloire ou l'honneur de la chute de cette ville-là puisse lui revenir. Et David était parti pour donner l'assaut à la ville de Rabba. David mobilisa le reste de l'armée. Il vint attaquer Rabba et il s'en empara. Il prit la couronne qui se trouvait sur la tête de la statue du dieu ammonite Milcom. Cette couronne d'or pesait plus de 35 kilos et portait une pierre précieuse qui fut placée sur la couronne royale de David. En outre, on emporta de la ville un très abondant butin. Nous savons que David est venu donner le dernier assaut et cette ville est tombée et il y a eu
un butin important et les habitants seront obligés de travailler pour les Israélites. Et David rentra à Jérusalem avec toute son armée. Ça signifie qu'il n'y avait pas tellement de pertes. C'est comme ça que s'est terminé un peu la première conséquence. C'est dans le passage d'hier, nous avons appris qu'il y aura des conséquences. Et l'une des conséquences, c'est la mort de ce fils qui était né de cette union-là, illicite entre le roi David et Bar-Sheba. Il y aura d'autres conséquences. Si le Seigneur nous conduit de ces côtés-là, nous pourrons toujours les connaître. Prions. Seigneur, nous avons appris une grande leçon. Tu es le Dieu qui pardonne, mais les conséquences du péché demeurent. Pour éviter ces conséquences-là, donne-nous de réfléchir avant de poser certains actes afin d'éviter toutes ces conséquences. Merci parce que toi tu es le Dieu qui restaure. Merci parce que toi tu es le Dieu qui aime et rien ne peut nous séparer de ton amour. Que toute la gloire et la louange te reviennent. Merci de restaurer mon frère, merci de restaurer ma sœur. Merci de nous pardonner nos iniquités au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse www.église.doxadeo.com. Sur Facebook, Doxadeo Lushi. Sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom.